Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Ce sont ces paroles du psaume 95 qui nous invitent aujourd'hui à nous approcher de Dieu avec joie, à le célébrer, à le louer, parce qu'il est bon, parce qu'il est notre rocher, il est notre sauveur et il mérite nos louanges, il mérite notre adoration. Peu importe les circonstances que nous traversons, peu importe les situations que nous connaissons aujourd'hui, notre Dieu ne change pas et pour cette raison, alors nous devons le louer. Et je vous invite, chers frères et sœurs, ce matin, à vous prosterner dans votre cœur devant ce grand Dieu qui tient dans sa main ce monde. Il tient les cieux, il tient la terre, il tient les mers, il a le contrôle sur toutes choses. Sa puissance est sans égale. Ne craignez point, vous qui craignez l'Éternel, vous qui êtes le troupeau de son pâturage. Notre Dieu, c'est le meilleur des bergers. Jamais il nous conduit là où le danger peut nous anéantir. Sa main est toujours protectrice. Alors ce culte, nous voulons le placer sous le contrôle de notre Dieu et nous vous remercions, vous tous qui suivez ce culte en ligne. Nous prions qu'à travers ce culte, que votre âme encore soit nourrie, que votre foi s'affermisse et que vous soyez bénis. La prédication de ce jour est placée sous le thème « Quand Dieu nous choisit » et elle nous sera apportée par la servante de Dieu, la capitaine Marlène Mamouna-Madiou. Nous voulons en ce moment prier pour recommander ce culte entre les mains du Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton amour, merci pour ta présence. Merci pour le fait que tu es notre Dieu, notre berger, notre guide, notre protecteur. C'est toi, Seigneur, qui conduis nos vies. Et c'est par ta grâce que nous sommes vivants aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous te célébrons. Nous te bénissons de ce que tu es esprit. Et où que tes enfants soient, tu es présent, car ta présence remplit ce monde. Seigneur, que ton esprit dirige ce culte et que ta présence et ta puissance se manifestent encore au travers de ce culte pour fortifier la foi de tes enfants. Que ton nom soit glorifié par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons chanter le cantique 203 qui se trouve dans notre recueil Délivrance et louange et qui a pour titre « Oh que mon âme a soif de toi ». Oui, que nos cœurs en ce jour soient attirés plus près du Seigneur parce que c'est lui qui satisfait les aspirations les plus profondes de notre cœur. Oh, que mon âme a
soif de toi, mon glorieux Sauveur. Les biens présentés à ma foi raniment ma ferveur. Attire-moi plus près, Seigneur, ton sang seul purifie. Je veux demeurer dans ton cœur et vivre de ta vie. Achève en moi ton grand salut, mon Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi vite arriver au but par ton divin esprit. Attire-moi plus près, Seigneur, ton sang seul purifie. Je veux demeurer dans ton cœur et vivre de ta vie. Exauce les vœux de mon cœur répandu au des cieux. Ô cri que ton amour vainqueur m'inspire en ces bas lieux. Attire-moi plus près, Seigneur, ton sang seul purifie. Je veux demeurer dans ton cœur et vivre de ta vie. Détruis tout ce qui reste en moi de charnel de mondain. Je veux me soumettre, ô mon roi, à ton conseil divin. Attire-moi plus près, Seigneur, ton sang seul purifie. Je veux demeurer dans ton cœur et vivre de ta vie. Amen. Que ces paroles soient notre prière à tous. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de David et du géant Goliath. Notre histoire se trouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. La Bible nous parle d'un homme, d'un roi nommé Saül. Il était à la tête de l'armée d'Israël. Un jour, cette armée a été confrontée à une autre grande armée, l'armée des Philistins. Chaque jour, cette armée proférait des menaces contre Israël. Mais la particularité de l'armée des Philistins, c'est qu'il y avait là un homme, un géant. Il avait les jambes plus grosses que les troncs d'arbres. Il avait une voix forte. Il était grand et il s'appelait Goliath.
Chaque jour, Goliath disait, il n'y a personne parmi vous, il n'y a personne parmi l'armée d'Israël qui soit capable de me tuer. Si vous nous tuez, si vous me tuez, l'armée des Philistins sera votre esclave. Mais si c'est moi qui arrive à vous tuer, vous serez mes esclaves. À entendre la voix de ce géant, l'armée d'Israël tremblait de peur. Et chaque jour, ils entendaient Goliath qui disait des menaces, qui menaçait et qui menaçait encore. Un jour, le roi Saül décida de dire, « S'il y a quelqu'un parmi vous, mon armée, qui ose aller affronter Goliath, je lui donnerai ma fille en mariage. » Mais personne, malgré cela, personne n'osait aller défier Goliath, car Goliath les terrifiait. C'est alors que le petit David a été envoyé par son père pour prendre des nouvelles de ses frères qui faisaient partie de l'armée d'Israël. Et quand David arriva sur le champ de bataille, il a entendu Goliath qui proférait ces mêmes menaces. « Il n'y a personne parmi vous pour me défier? Bande de lâches! Bande de lâches !» Donc, David s'est dit, mais pour qui se prend-il pour menacer l'armée de Dieu? Alors David décida d'aller voir le roi et de lui poser des questions. Alors, il dit au roi, moi j'irai battre Goliath, moi j'irai combattre Goliath. Parce que quand il y a des brebis, moi je les attaque aussi. Je défends mes brebis. Alors Saül, stupéfait par le courage de David, de ce jeune enfant, décida de lui donner son armure. Car, disait-il, Goliath, c'est un géant qui a été élevé dans la bataille. C'est un enfant qui a été élevé dans la guerre. Il sait se battre. Mais toi, David, tout ce que tu sais faire, c'est garder les brebis. Alors il lui donna son armure. Mais l'armure du roi était beaucoup trop lourde pour David. David dit au roi, je ne peux pas porter ça, je ne peux pas me battre avec cette armure. Elle est beaucoup trop lourde pour moi. Laisse-moi. Alors David alla chercher des pierres près de la rivière. Avec sa fronde et son bâton, il alla à la rencontre de Goliath. Arrivé sur le champ de bataille, Goliath voit que c'est un jeune garçon qui arrive devant lui avec un bâton. Donc Goliath, avec sa grosse voix, se mit à dire « Suis un chien pour que tu viennes te battre avec moi avec un bâton ?» David lui dit « Toi, tu avances vers moi avec une armure, avec ta lance, avec ton épée. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. » Alors David prit une pierre et avec sa fronde, il commença à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, puis finit par lancer sa pierre. Et la pierre atterrit directement au milieu du front de Goliath. Et Goliath resta quelques secondes stupéfait, puis finit par s'écrouler par terre. David alla voir Goliath et il vit que ce géant-là, que ce géant qui terrorisait l'armée d'Israël, que ce géant qui avait osé menacer l'armée d'Israël avait été tué. Voilà notre histoire pour aujourd'hui. Toi aussi, si tu vois qu'il y a des difficultés qui se dressent devant toi, tout comme Goliath se dressait devant l'armée d'Israël, à proférer des menaces, parce qu'il était sûr de lui, parce qu'il était sûr, il était grand, il avait une voix qui portait. Il y a parfois certaines difficultés qui sont devant nous et nous les voyons beaucoup plus grands que Dieu. Alors que non, Dieu veut nous utiliser. À travers nos difficultés, Dieu veut nous utiliser afin que nous soyons un témoignage pour le peuple d'Israël. Car avec une fronde et une pierre, il a battu le géant Goliath. Je te souhaite de passer un excellent dimanche et sois béni.
bien-aimés, nous allons passer quelques minutes dans la prière. Nous allons prier pour notre cher département, la Guyane, qui aujourd'hui connaît un moment assez critique lié à la pandémie de la COVID-19. Et nous allons aussi prier pour les salutistes de la Guyane, afin que Dieu continue à les protéger, à les garder, à fermer leur foi et à les soutenir jour après jour. Je vais prier pour la Guyane et la capitaine priera pour les salutistes. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es le Dieu de miséricorde, nous élevons à toi la Guyane française, ce département français que tu connais mieux que nous. Aujourd'hui, confronté à cette crise de la pandémie du Covid-19, nos yeux se tournent vers toi. Nous sommes sans force devant ce fléau, mais nous avons une pleine confiance en toi. Ta parole nous dit et nous rassure que lorsque nous t'invoquons au jour de la détresse, tu nous délivres. Seigneur, notre prière est que tu délivres la Guyane de ce fléau, de cette pandémie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de perdre leur vie. Mais tu es le Dieu qui sait arrêter les fléaux, comme tu as su le faire dans le passé. Et puisque tu ne changes pas, aujourd'hui, Seigneur, abaisse ton regard sur la Guyane. Sois compatissant, sois miséricordieux. Accomplis un prodige pour que la propagation de ce virus s'arrête, pour que le nombre de morts s'arrête. Nous savons que tu es capable de le faire. Seigneur, nous prions pour le personnel soignant. Aide-les à réaliser un travail efficace, un travail qui porte de fruits. Donne-leur ta sagesse. Nous prions pour les autorités qui doivent gérer cette crise. Inspire-leur les bonnes stratégies, les bonnes décisions, afin de stopper la propagation de ce virus. Nous te prions pour la population. Donne à la population aussi un sens de responsabilité pour que tous se soumettent aux instructions qui sont données par les autorités afin de limiter la propagation de ce virus et protège cette population. Merci Seigneur. T'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, Père tendre, Père de grâce, nous nous approchons de toi avec un esprit d'humilité parce que nous savons que tu es notre Père. Ce matin, Seigneur, nous aimerions te prier pour le peuple salutiste de la Guyane. Ce peuple que tu connais mieux, ce peuple que tu aimes tant, ce peuple qui croit en toi, ce peuple qui espère en toi. Éternel notre Dieu, ta parole nous dit dans le psaume 33, « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Nous comptons sur toi, Seigneur, parce que seul toi peux protéger les salutistes de la Guyane. Seul toi, Éternel notre Dieu, peut donner le soutien qu'il faut et seul toi peux répondre à toutes leurs questions en ce moment si difficile, Papa. Chacun est en train de vivre sa propre expérience. Chacun est en train de vivre, Seigneur, son propre combat. Nous nous approchons de toi.
Toi qui, du haut du ciel, qui observes tous les habitants de la terre, toi qui, du haut du ciel, qui observes tous les salutistes de la Guyane, nous te prions, Seigneur, de les protéger contre cette pandémie. Nous te prions, Seigneur, de les protéger contre la malice du diable. Nous te prions, Éternel notre Dieu, de les protéger contre toute maladie, Éternel notre Dieu, qui cherche à décourager la vie de tes enfants. Interviens, Seigneur. Et tu connais la situation de tout un chacun. Oh, toi qui es le Père tendre, comme je l'ai dit, Papa. Oui, toi qui ne nous donnes pas, Seigneur notre Dieu, le serpent ou le scorpion ou une pierre, mais toi qui nous donnes tout ce dont nous avons besoin, selon ta volonté. Seigneur, prends soin de ton peuple. Bénis les salutistes de la Guyane. Protège-les, Seigneur. Accompagne-les partout où ils sont. Et que ta bénédiction, Seigneur, repose sur ton peuple, afin que toute la gloire te revienne. Bénis les enfants, bénis les jeunes, bénis les adultes, bénis les vieillards, Éternel notre Dieu. Bénis tous les salutistes, Papa de la Guyane. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre texte de ce jour est Exode chapitre 3, les versets 1 à 10. Exode chapitre 3, les versets 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer notre prédication, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps béni que tu as permis que nous puissions avoir. Nous aimerions t'écouter, nous parler. Reste avec nous. Inspire toutes choses, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de la prédication de ce matin est « Quand Dieu nous choisit ». Quand Dieu nous choisit, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, nous allons nous référer de la vie de Moïse. Nous allons nous inspirer de la vie de Moïse. Et pour cela, nous allons développer 4 points. Il nous forme, le premier point. Le deuxième point, il nous ouvre les yeux. Et le troisième point, il nous demande de nous dépouiller de ce qui nous empêche
de vivre une vie agréable à ses yeux. Et le quatrième point, il nous confie une mission. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons que Moïse était une personne choisie par Dieu. Et son expérience, son aventure nous donne beaucoup de leçons. Et nous savons que Moïse était un fils adoptif de la fille de Pharaon. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse parce que la signification de son nom est tirée des eaux. Et il est devenu le fils adoptif de la fille de Pharaon. Il a grandi dans la maison de Pharaon jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais un jour, Moïse a tué un Égyptien. L'acte commis était connu par les Hébreux et les Égyptiens, voire même Pharaon et sa fille. C'est ce qui a fait que Moïse puisse fuir Égypte pour Madian. Arrivé à Madian, on nous dit qu'il est devenu berger. Le berger de son beau-père Jéthro, parce qu'il a épousé une belle dame nommée Séphora. Et avec Séphora, ils ont eu 2 enfants. Et un jour, il conduisait le troupeau derrière le désert à la montagne de Dieu à Horeb. Et c'est là que l'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était en feu sans être consumé. Et dans sa curiosité, il dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Pour Moïse, c'était extraordinaire. L'Éternel vit qu'il faisait un détour et pour regarder, Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Dieu ajouta, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et on nous dit, Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Dieu lui confie une mission. Dieu dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'ils poussent devant les oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Peuple de Dieu, nous pouvons dire que Pharaon symbolise le diable. L'Égypte symbolise le monde. Et les enfants d'Israël symbolisent aujourd'hui le peuple de Dieu, nous les chrétiens. Alors, au début, je vous ai dit, quand Dieu nous choisit, qu'est-ce qui se passe? Il nous forme. Moïse était en train d'être formé. Et là, nous voyons quelle différence entre la vie de Moïse à la cour et sa nouvelle condition de berger nomade.
il y a eu une grande différence. Et Moïse a accepté de quitter le palais royal pour aller se réfugier, pour devenir berger. Et là, on nous dit que à la cour, il était bien connu. Moïse était bien connu en tant que fils d'une princesse égyptienne. Il disposait des serviteurs prêts à satisfaire tous ses besoins. Mais en tant que berger, il doit tout faire par lui-même. Il exerce un métier qu'on lui a appris à mépriser. Genèse chapitre 43, le verset 32. Et vit comme un étranger, un inconnu. Quelle expérience humiliante pour lui. Mais tout ça, c'était pour le former. C'est pour autant le moyen par lequel Dieu le prépare à ses futures responsabilités. Ce style de vie de berger correspond à celui du peuple qu'il sera appelé à guider à travers le désert. Moïse était inconscient, il n'était pas conscient de tout ce qu'il est en train de vivre, mais Dieu était en train de le préparer. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, de par l'expérience de Moïse, nous voyons que Moïse était un homme aisé. Mais dans son inconscience, il a commis un acte qui lui a poussé de quitter le lieu du confort pour être un homme nomade, un berger. Quelle est la leçon spirituelle que nous pouvons tirer par rapport à l'expérience de Moïse ce matin? La première leçon spirituelle, l'expérience de Moïse, c'est aussi une préfiguration de Jésus-Christ. Jésus-Christ a quitté le ciel, il est venu sur cette terre, il a quitté la gloire, il est venu sur cette terre pour nous libérer de l'oppression démoniaque. Et Moïse aussi a vécu la même expérience. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas un hasard avec Dieu. Lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous abandonnons notre vie au Seigneur, tout ce qui nous arrive, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas un fruit du hasard. Et beaucoup des enfants de Dieu sont en train de vivre des moments difficiles. Et pour certains enfants de Dieu, ils se disent, mais à quoi bon de vivre? À quoi bon de continuer à croire en Dieu? À quoi bon de continuer à croire en Jésus-Christ? Mais nous savons que, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit, avec le Seigneur, rien n'est au hasard. Moïse, il a quitté le lieu du confort. Il a vécu cette expérience parce que Dieu voulait le former. Garde ta foi pendant ce moment de trouble. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Sois ferme dans ta conviction. Sois déterminé dans ta position d'enfant de Dieu parce que tu sais qui tu es. Et un jour, tu le comprendras. Moïse n'était pas conscient de ce qu'il était en train de vivre. Mais c'est bien après qu'il a compris. Il est devenu berger pour paître le troupeau. Et Dieu le formait aussi pour être à la tête d'un peuple, pour aussi conduire le peuple dans le désert, pour quitter Égypte, afin de faire entrer le peuple dans Canaan. Le deuxième point, ouvrir les yeux. Dieu a ouvert les yeux de Moïse. Il a vu le buisson. Avec les yeux spirituels, avec les yeux charnels, Moïse ne pouvait pas voir le buisson. Mais c'est Dieu, parce que le jour de l'Éternel était arrivé. Le jour de l'Éternel, le jour où Dieu pouvait parler à son serviteur était arrivé. Il lui a ouvert les yeux pour qu'il puisse comprendre le sens de sa vocation. Ouvre-moi les yeux pour que je contemple les merveilles
de ta loi. Oh, toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, si tes yeux sont encore fermés spirituellement, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses comprendre les réalités spirituelles. Bien-aimés, j'aimerais vous dire aussi, est-ce que vous le savez que le fait de devenir chrétien, il fallait que Dieu nous ouvre les yeux? Parce que de nos jours, il y a de ceux qui ne croient pas en Jésus. Il y a de ceux qui disent que Jésus n'existe pas. Jésus n'a jamais existé. Ils doutent de la puissance de Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais toi, ce matin, le fait de croire que Jésus-Christ est Dieu, parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Dieu t'a ouvert les yeux pour contempler les merveilles de sa gloire. Dieu t'a ouvert les yeux pour comprendre le mystère de la puissance de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et nous voyons que lorsque nous venons à Dieu, nous sommes d'abord aveugles, de l'aveuglement à la vue. Alléluia. De la pauvreté spirituelle à la richesse spirituelle. Et pour que nous puissions comprendre les réalités spirituelles, il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Et nous voyons avec l'histoire de Saul de Tarse, lorsqu'il était une personne qui n'honorait pas Dieu, celui qui persécutait l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a enlevé les écailles qui étaient dans ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Dieu lui ouvre les yeux pour comprendre les réalités spirituelles. Et nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas par hasard, parce que Dieu nous a ouvert les yeux. Lorsque Dieu a ouvert les yeux de Moïse, il a cherché à comprendre pourquoi le buisson ardent ne se consumait pas. Il a voulu s'approcher pour regarder. Et en ce moment-là, Dieu intervient. Dieu dit, Moïse, Moïse, ne t'approche pas d'ici, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. La terre où tu te trouves est une terre sainte. Et Dieu lui dit, ôte tes sandales. Et c'est là où nous arrivons à notre troisième point, pour nous dire que lorsque Dieu nous appelle, il veut que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas son nom. L'expression « ôter les sandales », ça veut dire quoi? C'est se débarrasser de l'orgueil. C'est le fait de respecter Dieu. Ôte tes sandales. Le fait de ôter les sandales, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel. Le fait de ôter les sandales, c'est de nous débarrasser des mauvaises pensées, de nous débarrasser des rancunes, de nous débarrasser de l'hypocrisie, de nous débarrasser de la rébellion, de nous débarrasser de cette vie-là qui n'honore pas Dieu. Alors Moïse, il était déjà, parce que le passé de Moïse était lourd. Lorsqu'il a quitté Égypte, il avait tué. Et Dieu lui dit, ôte tes sandales. Ôte tes sandales. En enlevant ses sandales, Moïse manifeste son respect pour Dieu. En se cachant le visage, il exprime son sentiment d'indignité vis-à-vis de lui. Mais bien aimés, nous savons que notre Dieu, il est notre ami. Mais n'oublions pas que notre Dieu, il est saint. Notre Dieu, il est souverain. Nous lui devons du respect, nous lui devons de la crainte, parce qu'il est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Durant le moment de prière, mes chers amis, dans nos moments de culte, lorsque nous sommes ensemble pour prier, parce que la Bible nous rassure que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et lorsque nous sommes ensemble pour prier, dans nos temples, dans la maison de Dieu, quelles sont nos attitudes? Et beaucoup des enfants de Dieu se comportent, c'est comme si ils sont, je ne sais pas où. Et dans leur attitude, ils ne respectent pas Dieu.
Le lieu de culte est devenu un lieu où les gens peuvent faire n'importe quoi et personne ne peut parler. Le lieu de culte est devenu un lieu où les gens peuvent bavarder. Le lieu de culte est devenu un lieu où les gens peuvent se permettre de dire n'importe quoi. Et nous le voyons dans nos attitudes. Tu viens à l'église, mais tu viens seulement pour distraire les autres. Tu viens à l'église, mais tu viens pour te rebeller contre les responsables qui sont à la tête de l'église. Tu viens à l'église, mais tu viens seulement pour chercher à te rencontrer avec les gens avec qui vous vous êtes vus il y a longtemps. Alors que le fait de venir à l'église, ça devait encore nous approcher de Dieu. Et ces personnes-là qui agissent de la sorte, ce sont des gens qui n'ont pas encore enlevé leurs sandales. On ne vous demande pas d'enlever les sandales avant de rentrer dans l'église, mais le mot enlever les sandales est significatif. Ça veut simplement dire de nous débarrasser de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons respecter les lieux de culte. Nous devons respecter lorsque nous nous réunissons et nous savons que la présence de Dieu est là. Parce que la Bible nous rassure que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais beaucoup d'enfants de Dieu oublient que lorsque nous nous rencontrons, lorsque nous sommes là dans la prière, lorsque nous sommes là dans l'église, que la présence de Dieu est là. Nous nous permettons de dire n'importe quoi, d'agir d'une manière qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Oui, aujourd'hui, les églises sont fermées. Mais n'oubliez pas que 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et Dieu te dit, ôte tes sandales, parce que le lieu dans lequel tu te trouves est un lieu saint, est un lieu sacré. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. » Si aujourd'hui je te dis que oui, ce sont les bâtiments qui ont été faits par l'homme, mais toi c'est Dieu qui t'a créé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu réside en toi. Et notre devoir est de craindre Dieu. Notre devoir est de respecter Dieu dans notre attitude, dans tout ce que tu fais. Parce que le Seigneur te voit, le Seigneur connaît tout ce que tu es en train de faire. Tu es un temple de Dieu. Non seulement un temple simple, mais une habitation là où le Saint-Esprit réside. Alléluia, gloire à Dieu. Quel privilège, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis un temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Mes pensées, mes actes doivent être en accord avec la parole de Dieu. Mon comportement doit être en accord avec la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur continue avec Moïse. Il dit, oui, cette terre, elle est sainte. Mais le Seigneur confie la mission à Moïse. Après lui avoir dit d'enlever ses sandales, Dieu lui dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Le verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays jusque dans un vaste pays où coule le lien et le miel. » Le verset 9, il dit, « Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. » Et le verset 10, il dit, « Maintenant, vas-y. Je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Dieu a confié la mission à Moïse. La mission était de délivrer les enfants d'Israël d'entre les mains de Pharaon, de délivrer les enfants d'Israël de la servitude des Égyptiens. Et sache-le, mon frère, ma soeur, Dieu t'a aussi choisi et il t'a aussi confié une mission. Et Dieu, il a aussi, lorsqu'il a choisi Jésus-Christ,
il a confié aussi une mission à Jésus-Christ. Et cette mission se trouve dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Il est dit ceci, c'est Jésus-Christ qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles et il m'a envoyé pour rendre libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Toi aussi, le Seigneur t'a donné une mission. Et cette mission consiste aussi à libérer, à délivrer et à emmener les autres sur le droit chemin. Comment nous pouvons libérer les autres? Nous pouvons les libérer en leur proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous pouvons délivrer les autres dans nos moments de prière, dans l'intercession. Nous pouvons prier pour les autres parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont captivées par le diable. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'oppression satanique et c'est à nous de les délivrer. C'est à nous de prier pour eux. C'est à nous de leur parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui libère. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous donne la certitude que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que ceux-là qui ne sont pas en Christ vivent dans la peur. Ils pensent que le diable est puissant. Mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous constatons que Jésus-Christ, il est plus puissant. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu a donné une mission à Moïse. Il a donné une mission à Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné une mission aux disciples et c'est à nous maintenant de travailler parce que Jésus-Christ nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. La force que Dieu avait donnée à Moïse, la puissance que Dieu avait donnée à Jésus, et cette puissance nous est donnée par le don du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus de ceux-là qui ont peur. Nous ne sommes plus de ceux-là qui sont là pour regarder à gauche et à droite parce que nous avons la puissance de Dieu. Et Dieu nous confie cette mission d'amour. Dieu te confie cette œuvre d'amour. Et n'oubliez pas ce chant qui dit « Jésus nous confie une œuvre d'amour. » Jésus te confie une œuvre d'amour. Et cette œuvre, c'est de délivrer, de libérer, et de faire que les autres puissent avoir la vie éternelle. Bien-aimés, alors c'est là où nous nous arrêtons. N'oublions pas quand Dieu nous choisit. Quand Dieu nous choisit, il nous ouvre les yeux. Quand Dieu nous choisit, il nous forme. Quand Dieu nous choisit, il nous enlève. Il nous demande de nous débarrasser de nos sandales. Et quand Dieu nous choisit, il nous confie une mission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier avec vous. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Merci Seigneur de nous rappeler la mission que tu avais donnée à Moïse. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes les témoins. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les missionnaires pour délivrer, pour libérer et pour faire que les autres puissent vivre éternellement. Seigneur, donne-nous encore, éternel notre Dieu, oui, cette détermination afin que le diable ne puisse pas nous mentir, mais que nous puissions reconnaître que nous avons la puissance, que nous avons été envoyés par toi et que ce que tu as donné à Moïse, ce que tu as donné à Jésus-Christ, ce que tu as confié aux disciples, tu l'as confié en nous, Seigneur, pour que nous puissions propager ta bonne nouvelle, prier et vivre une vie qui est conforme à ta parole. Seigneur, bénis-nous et bénis ce monde entier, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Et avant de le clore, n'oubliez pas que vous êtes tous des oints de Dieu, des choisis par Dieu. Et si vous êtes choisis,
vous avez aussi une mission. Et la servante de Dieu nous l'a bien dit. Nous avons la mission d'apporter la bonne nouvelle aux autres, d'aider les autres à devenir libres, à être libérés du pouvoir du Satan et de ce monde. Nous sommes appelés à apporter l'espérance, à apporter la joie là où il n'y en a pas. Dieu nous appelle pour le servir. Et nous avons vu que quand il nous choisit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous forme. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous ouvre les yeux. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous appelle à la sanctification. Et ensuite, il nous confie une mission. Chacun de nous a une mission. Alors, ne l'oubliez jamais, ne restez pas les bras croisés. Accomplissez votre mission par la force et la puissance du Saint-Esprit. Nous allons demander à la servante de Dieu de pouvoir clôturer ce moment par la prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci d'être avec nous du début et jusqu'à la fin. Et merci pour ta présence qui a régné pendant tout le long de notre culte. Et nous te bénissons pour cela. Maintenant que nous voulons, Éternel notre Dieu, terminer et nous disons comme Jacob, bénis-nous Seigneur. Bénis-nous car nous avons besoin de ta bénédiction. Que toute cette semaine, Seigneur, que ton peuple vive cette bénédiction. Et nous te demandons, Papa, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent en chacun de vous. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Amen. Alors nous vous souhaitons une excellente semaine dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.